Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Il existe maintenant un nouveau tableau des choix de José sur les lecteurs réseau. Cet appareil qui pourrait vous permettre d'avoir une meilleure musique, surtout si vous êtes en écoute de musique en ligne ou de fichiers déjà enregistrés. Je rejoins pour en parler José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. Toujours un plaisir de retrouver mes amis, mes collègues également pour parler, et surtout les experts pour parler d'électronique. Bonjour José. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Bonjour Michel. Messieurs, vous avez créé un nouveau tableau, semble-t-il, sur les choix de José, évidemment, dans une catégorie de produits dont on n'a pas parlé souvent, les lecteurs réseau. Oui. José, explique-nous, c'est quoi un lecteur réseau? Ah, bon, oui, c'est une bonne question. Écoute, le lecteur réseau, qu'on peut appeler aussi un streamer, sa propriété, c'est que premièrement, c'est un appareil de haute fidélité. Pourquoi que je dis ça? C'est parce qu'il permet d'aller chercher la musique dans les services de musique en ligne comme Spotify, Apple, Tidal. Il permet aussi de lire les fichiers qui peuvent être stockés dans une clé USB ou encore dans un ordinateur. Mais lui permet d'aller, justement, au lieu de prendre le signal comme on est habitué de faire avec un téléphone, et puis après ça, de le transporter en Bluetooth vers un amplificateur, bien, quand on fait ça, on se trouve à compresser la musique. Donc, on perd des données. Le lecteur réseau, lui, justement, va transporter le son par le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, on ne se trouve pas à avoir de compression. Et avec le DAC, qui est beaucoup supérieur au DAC qu'on va retrouver dans un téléphone cellulaire, bien, il donne un résultat vraiment beaucoup plus de haute fidélité et il va naturellement transporter cette musique-là. On va le brancher en filaire là, dans un amplificateur, puis on va avoir un résultat musical vraiment plus exceptionnel. Donc, le lecteur réseau est un appareil d'haute fidélité qui permet d'aller chercher plus de détails avec la musique. C'est ça qu'on veut. Et Guillaume va nous dire qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ce nouveau tableau des choix de José. Oui, bien là, Michel, évidemment, on a évalué pour ce nouveau tableau-là, on a comparé 14 lecteurs réseau différents. Évidemment qu'on a mis dans différentes gammes de prix parce que les prix sont très variés. Là. Les lecteurs réseau qu'on a évalués varient entre 300 et 17 000 Oh. Mais dans le monde de l'audio, il y a des gens qui ont des systèmes très, très haute fidélité qui veulent des appareils ultra performants et il y a des gens qui ont des systèmes plus modestes qui veulent des appareils qui sont cohérents avec le reste de leur système de son. Ce qu'on a évalué, les points d'évaluation, chaque lecteur réseau est évalué sur 100. Évidemment, la plus grande part de la note prend en compte la qualité sonore, où on évalue la définition du son, le timbre sonore, la capacité du lecteur à produire une belle image sonore musicale. On évalue aussi la connectique, parce qu'un lecteur réseau, ça permet d'écouter de la musique via des services de streaming, mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de son d'autres appareils numériques qui pourraient être installés près de notre système de son, comme un téléviseur par exemple. On prend également en compte la simplicité d'utilisation, les fonctionnalités et la qualité de fabrication, avec par exemple la qualité des composantes utilisées ou encore les périodes de garantie qui sont offertes par les fabricants. Bien, merci Guillaume, ça va être très intéressant donc comme émission et on ne déroge pas nos bonnes habitudes. On commence avec la première catégorie, l'entrée de gamme. Ça, oui, en plein ça, Michel. Puis on est vraiment dans une gamme de prix entre 300 et 750 Je tiens à souligner deux modèles qui sont populaires pour leur prix. Du côté de la compagnie canadienne Blue Sound, on se trouve à avoir le modèle Node Nano. Et du côté aussi de la compagnie WIM, ici, on a le modèle qui s'appelle le Pro Plus. Alors, mais ceux qui ont vraiment retenu notre attention sont des modèles qui sont soit plus performants ou encore plus complets. On a du côté de Cambridge le MXN10 et du côté de WIM le modèle Ultra. Alors, c'est vraiment des appareils quand même qui sont différents. Pourquoi je dis ça? C'est que chez Cambridge,
On met beaucoup d'emphase avec l'application au niveau de la simplicité. C'est une compagnie réputée aussi pour la fiabilité, mais c'est vraiment un modèle, ce petit modèle-là, il est vraiment quand même sobre. Et du côté de WIM, on met vraiment l'action, leur choix est mis vraiment sur la fonctionnalité. Ça apporte beaucoup d'avantages, de possibilités, puis je vais laisser Guillaume, justement, expliquer là, ces modèles. Yes, bien, ce qu'on a retenu très bien là, du côté du Cambridge MX110, c'est d'abord la qualité sonore là, des 4 lecteurs réseau évalués dans cette gamme de prix-là. C'est celui qui présente la meilleure qualité sonore avec une très bonne définition du son. Puis ce qui est bien aussi avec Cambridge, c'est l'application Stream Magic. C'est la manière comment elle a implanté la radio Internet. Donc, pour ceux pour qui c'est important d'avoir accès à la radio, bien, le MX110, à ce niveau-là, il fait très, très bien. Le WIM Pro Plus, en termes de qualité sonore, est excellent aussi. Il n'y a pas un son aussi défini que le MX110, mais il n'en est quand même pas trop loin. Mais là où il va se démarquer, c'est justement à cause des fonctionnalités. C'est un appareil qui va posséder plusieurs entrées numériques, mais aussi analogiques, justement pour améliorer la qualité du son de d'autres appareils, ce que le MX110 n'a pas. On a par exemple une entrée optique, une entrée HDMI RC. C'est un appareil aussi qui va présenter un écran tactile. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Ça leur permet justement de visualiser l'artiste qu'ils vont écouter, le format l'encodage audio qui est utilisé également. L'écran est même tactile, donc ça permet d'utiliser son appareil sans même avoir besoin d'une tablette. Donc, c'est pour ces raisons, pas nécessairement pour la qualité sonore qui est très bien, mais pour toutes les à côté que le WIM Ultra est notre choix de José dans notre catégorie entre 300 et 800 $. Voilà, excellent choix. Un appareil quand même qui me semble complet et abordable. Une petite boîte qui doit être pas mal populaire, hein, José? Ah, elle est très populaire là, chez nous parce que, tu sais, c'est un lecteur réseau d'entrée de gamme qui en offre beaucoup pour le prix. Alors, mais là, on va tomber dans une autre catégorie où est-ce que ce qui se démarque, c'est vraiment la qualité sonore. Je vais laisser justement Guillaume nous expliquer ça. Oui, puis là, c'est quelque chose qu'on a trouvé très intéressant. Je dirais, Michel, dans tous les lecteurs réseau, lorsqu'on a fait l'évaluation, là où on a senti le plus gros bond d'amélioration en termes de qualité sonore, c'est quand on a comparé le son des lecteurs réseau entre 300 et 800 et ça entre 1000 et 2000. Là, il y a un bon gap. Les aigus sont plus articulés, on a des basses qui sont plus percutantes, une plus belle image sonore. Bref, c'est vraiment un son qui gagne en relief, qui va vraiment permettre de tirer pleinement parti de la majorité des ensembles stéréo. Alors, ici, on a justement 3 lecteurs réseau qui ont été testés. Et on est naturellement dans la gamme de prix entre 1000 et 2000 $. Du côté de Cambridge, c'est le CXN100, qui est un modèle référence chez eux. Et on a aussi de la compagnie Blue Sound, le Node Icon. Et également une jeune compagnie, Eversolo, avec le DMPA6 Génération 2. Alors, chaque compagnie a un peu sa philosophie. Je peux dire que du côté de Node ainsi que la compagnie Cambridge, on est pas mal terre à terre, si tu veux, dans nos choix. Mais du côté de Versolo, on arrive vraiment avec beaucoup plus de fonctionnalités et même des technologies. Eversolo, c'est la première fois que j'entends ce nom. Peut-être que les gens qui nous regardent aussi. Parle-nous un peu de cette nouvelle compagnie, quoi. Ben oui, absolument. Écoute, c'est une compagnie qui est apparue en 2017 et ils se sont vraiment démarqués avec les lecteurs réseau. Ça a été leur spécialité du départ et les appareils sont vraiment, si tu veux, la qualité des composantes qui est insérée, le soin qui est apporté aussi à la qualité de fabrication, bien, tout ça fait que cette compagnie-là s'est vraiment démarquée parce qu'ils arrivent à un prix beaucoup plus compétitif que bien d'autres produits et ils offrent beaucoup de fonctionnalités et des technologies très avant-garde. Alors, je vais laisser Guillaume maintenant nous parler du CXN100 et ainsi que du Node Icon. Bon, il faut savoir que dans les deux cas, la qualité audio est excellente avec ces lecteurs réseau-là. C'est un son qui est détaillé, qui est précis, on a une belle dynamique. Les appareils aussi qui sont capables de positionner les instruments dans l'espace pour offrir une belle image sonore. Au niveau du caractère sonore, il y a une petite différence. Du côté de Cambridge, c'est un son qui est un peu plus chaleureux, alors que du côté du Node Icon, on a un son qui est un petit peu plus dynamique. Mais dans l'ensemble, des appareils qui sont très similaires là, au niveau de la qualité sonore. Au niveau des branchements, c'est très complet. Là. Enfin, là, on va retrouver le fameux écran d'affichage en couleur qui permet d'afficher les pochettes, l'encodage audio. On a des appareils aussi qui ont des sorties audio RCA puis XLR, pour ceux qui ont des amplificateurs avec ce type de branchement-là. Des appareils aussi qui ont plusieurs entrées pour brancher d'autres sources externes. Mais à ce niveau-là, le Node a quand même son avantage parce que c'est le seul des deux à posséder un port HDMI RC, ce qui est très pratique. Puis aussi, Node, ils ont ajouté une prise 1/4 de bonne qualité pour ceux qui voudraient utiliser le lecteur comme un amplificateur pour casque, par exemple.
OK, des appareils qui ont de belles qualités, mais dis-nous pourquoi le modèle de Eversolo se démarque des deux autres. Bien, Michel, c'est un peu la même histoire qu'avec les lecteurs réseau entre 300 et 700 $. D'abord, si on regarde la qualité sonore, le DMPA6 Gen 2 est tout à fait comparable au Cambridge et au Node Icon, même qui s'est montré un peu plus défini au niveau des moyennes et des hautes fréquences que les deux autres appareils. Mais vraiment, ce qui le distingue, c'est tous les à côté. C'est-à-dire qu'en termes de connectique, c'est un appareil qui est très, très complet, comme le Node Icon. Sortie audio RCA, sortie audio balancée, port HDMI ARC si on veut brancher un téléviseur, plusieurs entrées numériques, USB, optique si on veut brancher d'autres sources externes. On a même une entrée pour mettre une carte mémoire flash si on veut enregistrer de la musique à même l'appareil. Donc, à ce niveau-là, c'est excellent. C'est aussi l'appareil que l'écran d'affichage est beaucoup plus grand, la résolution est meilleure puis est tactile aussi, donc ça permet de naviguer sans même avoir utilisé l'application. Là-dessus, ils sont très, très forts. Et c'est un appareil qui va offrir de nombreuses fonctionnalités puis d'ajustement du son. Avec le DMPA6, avec les fonctions qu'il donne pour ajuster le son, on va pouvoir l'ajuster en fonction, par exemple, du type d'équipement sur lequel on va le brancher ou ajuster le son en fonction de l'acoustique de la pièce. Donc, pour la qualité sonore qui est excellente, mais tous ces petits à côté-là, que quand on les additionne, bien, ça devient un appareil qui est très, très complet pour le prix. Et c'est les raisons pourquoi il est notre choix de José dans les lecteurs entre 1000 et 2000 $. Excellente raison de la manière dont tu nous as expliqué tout ça. Guillaume, est-ce qu'on s'arrête un instant, messieurs? Oui? Oui. On va faire une pause et revenir. On n'a pas fini avec les lecteurs réseau. On en reparle dans la deuxième et dans la troisième partie de l'émission de cette semaine. On vous revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission Choix de José. On parle du tableau des choix de José dans les lecteurs réseau. C'est la première fois qu'on en parle, un nouveau tableau. On a couvert la portion des jusqu'à 2000 $ dans la première partie. Là, on tombe dans la catégorie suivante. José, comment est-ce que ces appareils-là vont se distinguer de la première catégorie? Bien, premièrement, c'est qu'on ne retrouvera pas la même, si tu veux, différence ou la même importance de qualité sonore, OK? La raison est simple, c'est que au départ, on était avec les séries d'entrée de gamme entre 300 et 750, et comparé avec les modèles entre 1000 et 2000, là, il y avait un bon écart. Mais quand on tombe dans cette série-là, entre 2 et 3000, on se trouve à avoir vraiment, tu sais, des modèles qui vont se distinguer, surtout parce que l'image sonore va être plus large. On va remarquer aussi que le positionnement des instruments est plus juste. Tu sais, on se rapproche plus de l'enregistrement, réellement l'enregistrement, tu sais. Mais c'est sûr et certain que je te dirais que c'est pas aussi flagrant que quand on a fait la comparaison des deux autres, là. Peut-être un bon morceau, là, un bon album qui pourrait être à essayer là, pour se faire une bonne idée, c'est In the Time Lapse de Ludovico Einaudi. Oui, à ce niveau-là, c'est... L'un de tes préférés? Oui, absolument. Ouais. J'adore cette le dimanche soir, tranquille. Oui, OK. Okay. Excellent. Donc, on est avec un verre de vin. Et voilà, on est entre 2000 et 3000 $. Combien d'appareils vous avez analysé, évalué? On a testé 3 appareils dans cette gamme de prix-là. On se trouve à avoir du côté de Cambridge le modèle EXN100. Par la suite, Eversolo, le DMPA8, qui est un excellent appareil. Et du côté de Marantz, c'est nouveau que Marantz a un appareil dans cette gamme de prix-là, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre approche. Le modèle s'appelle le CDA50, le CD50. Puis je vais laisser Guillaume nous en dire plus sur ces modèles-là. Bien, c'est intéressant parce qu'avec le CD50, Marantz se positionne vraiment là, de manière différente du reste de la concurrence. Tout simplement parce qu'à même leur lecteur réseau, il intègre aussi un très bon lecteur CD. Tout simplement, Michel, parce que l'électronique pour lire un CD est sensiblement le même électronique qui est utilisé pour lire de la musique numérique. Donc, c'est un transfert d'un fichier numérique vers un fichier analogique. Il faut savoir aussi que Marantz, c'est un très grand fabricant de lecteurs CD, donc ils ont mis leur expertise dans ce sens-là. C'est intéressant parce qu'il faut savoir que beaucoup de notre clientèle sont encore attachés à acheter. On parle des vinyles, sont de plus en plus populaires, là, mais les gens achètent encore beaucoup de CD. Ils aiment posséder les albums de leur artiste préféré. Donc, avoir un appareil tout en un qui fait très bon lecteur CD et très bon lecteur réseau, ça, c'est très intéressant.
Et pour la qualité sonore, sur le CD50, on retrouve par exemple la technologie HDAM de Marantz, qui est propriétaire et qui est aussi tributaire du caractère de son très doux de Marantz. Donc, si on compare par exemple le son du CD50 au DMPA6, qui était notre choix de José dans la catégorie précédente, bien, le niveau de détail est sensiblement le même, mais là, on va chercher davantage de nuances. Donc, on a une plus belle musicalité, puis un son qui est plus près d'une source qui est 100% analogique, qui est l'objectif là, de ce type de système-là. Maintenant, du côté de Cambridge, avec son EXN100, si je le compare avec le CXN100, on a vraiment plus de détails. La musicalité est plus riche aussi sur ce modèle-là. La raison est simple, c'est qu'on a travaillé chez Cambridge, on a travaillé vraiment l'étage analogique, c'est-à-dire qu'on a fait une sélection de composantes plus soigné dans cette partie-là de l'appareil. Et aussi, on se trouve avoir quand même une connectique encore plus élaborée, avec si tu veux, encore une fois, des pièces qui permettent de pousser encore plus loin. Et ça apporte finalement une qualité, une précision surtout du signal. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Mais tu sais, juste avant, si on regarde le DMPA8 d'Eversolo, c'est un autre très... Ben, il faut savoir que les lecteurs réseau, Michel, dans cette gamme de prix-là, sont tous très, très performants, mais très différents aussi. Okay. Si on regarde le DMPA8, il reprend les mêmes grandes lignes que le DMPA6. C'est un appareil qui est extrêmement complet en termes de technologie, de connectique, un écran de très haute qualité, qui est l'électronique à l'intérieur aussi plus avancée que sur le DMPA6. Par exemple, Eversolo va utiliser des DAC de la compagnie AKM, un DAC qui est encore plus avancé que le ESS qui a été utilisé sur le DMPA6. Donc, musicalement, on a un son qui est encore plus rythmé, très dynamique. D'ailleurs, c'est vraiment, si je pouvais définir le DMPA8, c'est un caractère de son qui est très différent du CD50. C'est juste l'expression du son, les aigus vont être plus en avant, les basses vont être aussi plus percutantes. Puis après, on a le XN100. C'est-à-dire que le XN100, il va proposer une connectique très complète, davantage que sur le CXN100 qu'on a parlé avant la pause, qui manquait quelques connectiques. Là, on retrouve tout sur le XN100. Comme José l'a mentionné, on a un électronique qui est plus avancé pour parfaire le son encore plus. Et le XN100, cette fois-ci, c'est notre choix de José, tout simplement parce que des trois appareils, c'est celui qui est capable d'aller chercher l'aspect très dynamique, vivant du son, un peu comme le DMPA8 le faisait, mais aussi qui garde ce son chaleureux-là que beaucoup de personnes vont chercher dans des appareils haute fidélité, comme le CD50 le fait. Fait que comme il pige un peu dans le meilleur des deux mondes, c'est celui qui offre le son le plus satisfaisant et c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José. Voilà, c'est très bien. Le raffinement dans les détails. Exact. Tout ça, c'est important rendu dans cette gamme de prix-là. Et voilà. Ce qui nous amène à la catégorie suivante. En fait, la troisième catégorie, l'avant-dernière. Si je ne m'abuse, on est dans les prix entre 4 000 et 5 000 $. Vous avez deux appareils qui ont été analysés. Quels sont-ils et comment se démarquent-ils? Ah, bien, écoute, c'est sûr et certain que le CACD de Marantz, encore une fois, Marantz arrive avec un modèle quand même qui offre des choses différentes que Eversolo avec le DMPA10. Encore lui, c'est un autre appareil qui est aussi différent parce qu'on a une préamplification en même temps que c'est un lecteur réseau, alors que du côté de Marantz, on a un lecteur CD en plus d'avoir un lecteur réseau. Fait que c'est quand même deux appareils qui sont exceptionnels, deux appareils qui mettent beaucoup l'emphase sur du raffinement, où le détail est encore plus prononcé et naturellement, on se trouve avoir des nuances encore plus présentes, mais toujours avec une douceur. Alors, je vais laisser maintenant Guillaume nous parler du DMPA10. Bien là, ce qui est certain, là, comme je vous ai mentionné, c'est que ces deux compagnies-là, ils ne sont pas copiés du tout, là, tellement que leur approche est différente dans cette gamme de prix-là. Le DMPA10, bien, c'est un lecteur réseau probablement le plus avancé technologiquement là, en termes de fonctionnalité, d'ajustement sonore. Si on a notre système de son dans un environnement où l'acoustique est difficile, bien là, il devient très intéressant. On a une calibration audio qui peut être faite à même le DMPA10. Aussi, Eversolo, eux, voient le DMPA10 comme un lecteur réseau haut de gamme, donc un son très raffiné, encore plus doux puis mélodieux que ce qu'on avait avec le DMPA8, mais ils le voient aussi comme un préamplificateur stéréo archi complet. C'est-à-dire que sur cet appareil-là, on va retrouver deux entrées audio analogiques pour brancher un lecteur CD, brancher une table tournante. On a aussi deux sorties audio pour brancher des caissons de basse fréquence. Donc, dans des systèmes haute fidélité, si on cherche un préampli stéréo complet, bien là, le DMPA10 devient vraiment très intéressant.
Alors, du côté de Marantz, on est plus traditionnel dans leur appareil, comme le SACD30. C'est vraiment un produit de qualité qui sort de leur usine au Japon. Et puis, on sait que du côté garantie, bon, on va mettre une garantie de 3 ans pièce main-d'œuvre, alors que Eversolo offre que seulement une garantie d'1 an. Maintenant, Marantz, tout en étant traditionnel, bien, ils ne vont pas jouer au niveau du tuning pour le son, comme Eversolo le fait. Tu sais, de leur côté, c'est bien important qu'ils travaillent toujours la même qualité sonore sur leur produit, la même signature sonore, je dirais même, sur leur produit. Elle est identique dans tous les produits haut de gamme justement de Marantz. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est un des produits forts de Marantz, le CD30. Ça fait partie de leurs très, très bons appareils. C'est d'autant plus important pour cette compagnie-là, justement, que les gens qui achètent un SACD30, bien, ils se retrouvent dans le son de Marantz. Donc, en termes de technologie, bien, c'est encore plus évolué, évidemment, que le CD50. On a une alimentation électrique de meilleure qualité. On a des modules HDAM qui sont encore plus performants, qui permettent d'éliminer les bruits de fond de manière encore plus efficace pour avoir comme un silence parfait, par exemple, entre deux instruments. Ça permet d'embellir l'image sonore. Puis quand on le compare au DMPA10, bien, c'est une signature sonore qui est différente, mais musicalement, le Marantz nous semble quand même plus harmonieux. On le voit au niveau de la définition des hautes fréquences. On a un peu plus de nuances, ça coule un petit peu plus. La précision des basses aussi sur une chanson comme Queen Mary, où les basses sont vraiment mises de l'avant. Bien là, on a des percussions qu'on entend bien avec le SACD30, puis qu'on entend un peu moins bien avec le DMPA10. Donc, pour ces raisons, le SACD30 dans la catégorie des lecteurs entre 3 000 et 5 000 est notre choix de José. Excellent choix, fine analyse. Donc, messieurs, il va nous rester à parler d'une dernière catégorie dans la troisième portion de l'émission qui s'en vient. Et on va aller à un endroit que tu aimes bien. Où tu aimes bien aller, José? On va aller dans... La crème de la crème. Tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Vous êtes bien restés là pour le dessert. Troisième partie de notre émission. On parle avec José, bien sûr, des produits la crème de la crème. Ah, ben oui. Les lecteurs réseau, bien sûr, qui se distinguent par leur qualité de fabrication également. Leur look aussi qui est un peu spécial. Hein? Oui, oui. Et leur extravagance, on peut dire. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'un produit dans cette gamme de prix-là. Mais je tiens quand même à souligner qu'on est vraiment aussi au tout début avec des produits qui vont emmener les performances, vont les maximiser vraiment. Et c'est pour ceux qui n'ont pas de limite de budget. OK, on d'accord. va se dire, parce que le Link Disc de Marantz, on parle d'un appareil qui est à 17 000 et du côté du Moon 681, on parle de 15 500 OK, alors ce n'est pas rien. Tu parlais de gens qui n'ont pas de limite de budget, mais à qui précisément s'adresse ce type d'appareil? Bien, écoute, on peut dire que c'est des gens qui se sont montés un ensemble vraiment de très haute fidélité. OK. Donc, si, mettons, au départ, la personne a commencé par faire l'acquisition d'une paire de haut-parleurs de 20 000, 30 000 et même plus, tout en intégrant une amplification dans le même budget, bien, c'est tout à fait normal qu'il va aller vers ce genre de lecteur réseau, là, parce que, justement, le lecteur réseau va lui permettre de maximiser les performances de son ensemble. D'accord. Tu sais, comme on dit tout le temps, chaque composant dans un ensemble de très haute fidélité a de l'importance. N'est-ce pas, Guillaume? Oh oui, absolument. Tu sais, si on pourrait faire un parallèle, là, tu sais, si on voit les enceintes comme le châssis d'une voiture, l'amplificateur, c'est certainement le moteur. Eh bien, le lecteur réseau, on pourrait le voir, le carburant qui va alimenter tout ça. Donc, la qualité a son importance. Du côté des lecteurs réseau ici qu'on a évalué, il faut savoir que le Link 10 est un peu plus cher que le Moon, tout simplement parce que Marantz le présente comme un lecteur réseau très haute fidélité, évidemment, mais aussi comme un préamplificateur stéréo très complet, comme le fait Eversolo avec le DMPA10. Donc, sur le Link 10, on trouve une foule d'entrées analogiques pour brancher différentes composantes, dont une entrée phono qui est compatible Moving Coil, Moving Magnet. On a plusieurs entrées numériques pour brancher plusieurs sources externes, évidemment. Au niveau de la qualité de construction à l'intérieur, eh bien là, Marantz ont développé une alimentation électrique très avancée. Marantz a aussi développé des nouveaux modules HDAM pour la partie préamplification et pour la partie qui va transmettre le son
vers l'amplificateur. Les DAC audio aussi sont très avancés. D'ailleurs, sur le Link 10, ils ont été développés spécifiquement par Marantz pour cet appareil-là. Et souvent, lorsqu'on parle de poids dans le domaine de l'audio, surtout très haute fidélité, c'est souvent un signe de qualité parce que ça démontre la qualité de l'alimentation électrique, à quel point les compagnies ont poussé l'isolation de l'appareil pour avoir le moins de champ magnétique, pour avoir le son le plus pur possible. Et le Link 10, je rappelle, c'est un lecteur réseau, pèse à lui seul un petit 72 livres. Oh, 72 livres de wow! Parce que, évidemment, tout a été mis à l'intérieur pour en faire un appareil de haute fidélité. Qu'en est-il du son? Bien, ce qu'on remarque là, avec le Link 10, mais aussi le Monde 681, c'est un peu comme si on avait branché un amplificateur de puissance sur les enceintes. Là, vraiment, on a un décodage du son qui est parfait. On a davantage de dynamique dans les basses fréquences. On a un son des médiums, des aigus qui sont plus en avant. On a une plus grande image sonore, c'est plus spatial. C'est un peu comme si on regardait un film sur un téléviseur de 65 pouces avec les autres lecteurs réseau, puis là, on tombait sur un écran de 100 pouces. Donc, tout est plus. Ce qu'il faut savoir avec le Link 10, c'est qu'on conserve le son de Marantz. C'est un son qui est très, très doux, très nuancé, une absence complète d'agressivité, peu importe le style musical qu'on écoute. Donc, vraiment, pour ça, c'est vraiment du bonheur. Alors, Michel, écoute, avec le Monde 681, bien, on est comme avec le Link 10 dans une qualité de fabrication exceptionnelle. On voit aussi la sélection des composants, comment le tout a été monté avec minutie et professionnalisme. La seule différence, c'est qu'ici, on n'a pas une préamplification comme sur le Link 10 de Marantz. Il faut aller avec le Monde 761 pour avoir cet avantage-là. Et naturellement, comme on parle d'un lecteur haut de gamme, bien, on a toutes les connectiques qui est possible d'avoir, c'est-à-dire plusieurs entrées numériques, aussi des entrées RCA, mais de grande qualité, avec des entrées XLR. On se trouve avoir aussi une compatibilité avec le lecteur Room. Et une chose quand même assez rare, on retrouve même des entrées spécifiques afin de brancher une alimentation externe pour réguler le courant. Finalement, on veut juste pousser une stabilité pour que l'appareil performe encore plus. Oui, d'ailleurs, si le terme douceur représente bien le son des produits Marantz, bien, je te dirais le mot qui décrit le mieux le son d'un produit Monde comme le 681, c'est la transparence du son, Michel. On a eu, je dirais, deux gros chocs quand on a évalué les lecteurs réseau. C'est vraiment qu'on a entendu la différence de son entre les lecteurs en bas de 1000 et à ceux à plus de 1000 $. Là, vraiment, il y avait comme une bonne différence de qualité sonore. On a eu la même impression quand on a entendu pour la première fois le Monde 681. La transparence du son est telle que non seulement l'image sonore est large, mais c'est une image sonore aussi qui a énormément de profondeur. C'est-à-dire, si on écoute un album de musique, qu'il y a des enregistrements qui sont enregistrés en fond, on va les entendre loin dans la pièce, mais en même temps, les instruments qui sont près de nous, on va les sentir très, très proches. Cette transparence dans le son, cette spatialisation sonore fait en sorte aussi qu'on entend plus facilement des sons sur des enregistrements qui, sur d'autres lecteurs réseau, sont plus difficiles à entendre, à moins vraiment d'être dans une écoute attentive. Donc, pour ces raisons, pour sa transparence de son, le Monde 681 dans les lecteurs réseau référence est notre choix de José. C'est excellent. Pour cette agréable sensation d'être dans une pièce et de se sentir comme dans une salle de spectacle. C'est ce qu'on veut. En plein ça. Ce qu'il y a d'intéressant aussi que je retiens, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, ces lecteurs réseau, et dépendant comment on est équipé, il peut me guider sur quel appareil acheter aussi. Absolument. Quant à vous à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur maisonadan.ca. Je pointe José parce qu'il en sera question aussi bientôt sur ton balado, je pense. Un balado à venir dans Parlons audio-vidéo. C'est ça. Alors, sur Spotify, autant sur YouTube et naturellement sur Apple Podcasts. Voilà. Et donc, tous les détails, les analyses de ces appareils sont disponibles. maisonadan.ca. Choix de José, lecteur réseau, vous allez tout savoir. Merci d'avoir été là. Merci à vous, messieurs, de nous avoir accompagnés dans tout ça. Un plaisir. Au plaisir, à la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.